Il arrive avant la dernière ascension avec 6 minutes 30 d'avance sur le peloton et il a 6 minutes 30 à la fin. En vous écoutant aux commentaires, vous dites qu'il peut perdre 1 minute 30, ce sera déjà pas mal. Finalement, il a rien perdu du tout. Oui, oui, non, mais ça montre que bon, il y a deux choses. Déjà, la première, c'est qu'il n'a pas du tout buté. Après une échappée comme il l'a fait avec un rythme endiablé, normalement, vous coincez un peu dans la dernière ascension. Et on l'a vu, le coup de pédale était toujours aérien. Il n'a pas du tout buté dans le final. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que oui, on a vu des coureurs rouler derrière, mais pas les grands grimpeurs. J'ai quand même le sentiment, surtout que Primoz Roglic, lui, nous, du côté français, on est content. On a un Ben O'Connor à 5 minutes. Mais Roglic, lui, il paraît pas du tout inquiet. Mais pas du tout inquiet. C'est ce que je retiens de la situation de l'équipe Bora. On avait Lipovic à l'avant. On aurait pu penser qu'à partir du moment où Lipovic avait été lâché, que directement, on allait mettre du Nico Denz et un peu tout le monde. Et même dans le final, on montait au train, mais sans s'affoler. Tant mieux pour l'équipe Decathlon, quoi. Est-ce qu'on a respecté le vainqueur du côté des grosses écuries, Guillaume? On aura la réponse dans un peu plus de 2 semaines, mais bon, Jackie le rappelait, on se rappelle aussi qu'il avait déjà remporté une étape sur le Tour de France en prenant 6 minutes à un Tadej Pogačar. Ça n'avait pas empêché de terminer seulement 4e de ce Tour de France. Mais c'est quelqu'un qui a progressé depuis, Ben O'Connor. Il a terminé 4e du Tour d'Italie cette année. C'est un bon rouleur de surcroît. Moi, perso, je trouve ça assez étonnant d'avoir laissé autant de marge à Ben O'Connor. Oui, après, bon, il y a quand même pas mal d'équipes qui se sont affolées parce que oui, il y a celui qui vise la victoire, mais même pour le podium, il peut être menaçant et on l'a vu avec Sepp Kuss l'an dernier. Alors bon, c'est difficile de comparer les deux coureurs, mais parfois un très bon coureur de classement généraux comme Ben O'Connor, on lui laisse 3-4 minutes et il va se battre plus que d'habitude. Donc c'est un risque, on fera le bilan, hein. Oui, peut-être qu'il perdra 10 minutes sur une étape, mais voilà, je pense qu'on a pris des risques au niveau des adversaires. C'est vrai que l'étape était propice à faire un gros coup. On aura peut-être un aperçu dimanche, parce que dimanche, on a une grosse étape de montagne. On sait que l'équipe est solide à ses côtés. On va pouvoir le garder, ce maillot rouge. Maintenant, on va devoir l'attaquer peut-être assez loin de l'arrivée maintenant.